On va maintenant parler cinéma avec la 6e édition du festival Zone Portuaire qui commence demain à Saint-Nazaire. Un festival qui questionne la représentation cinématographique des villes portuaires. Clémence Legge, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice et la chargée de production de ce festival. Pourquoi avoir lié le cinéma à l'activité des villes portuaires ? Premièrement, parce que c'est un festival qui a été créé par des Nazériens et des Nazériennes sur le territoire et qu'il n'y avait pas de festival de cinéma à Saint-Nazaire. Donc l'envie de créer un festival de cinéma. Et vous avez voulu trouver un angle, donc les villes portuaires ? Oui, mais c'est surtout parce que les villes portuaires ont été énormément filmées par les cinéastes de tout temps. C'est vraiment une source d'inspiration. Il y a un imaginaire qui est lié aux villes portuaires. C'est valable pour le cinéma, mais c'est aussi valable pour la littérature, la chanson, etc. C'est l'idée du départ, de l'arrivée, de la migration, des décors aussi des villes portuaires, etc. On vous demande souvent si vous avez assez de films à programmer. La question ne se pose pas. Non, la question ne se pose pas. Aussi bien dans le cinéma de patrimoine que les créations récentes, il y a vraiment énormément de films dédiés aux villes portuaires. Alors, parmi les films programmés, vous avez eu envie de nous parler de Bait de Mark Jenkins, un film anglais de 2019 qui raconte les tensions grandissantes entre les habitants d'une ville de Cornouailles qui essayent de vivre de l'activité de pêche et des gens nouvellement arrivés qui essayent de transformer l'activité économique de la ville en activité touristique, c'est ça ? Oui, c'est typiquement le type de film qu'on aime vraiment beaucoup montrer au Festival Zone Portuaire, parce qu'à la fois c'est un film tourné en 16 mm en noir et blanc avec une technique assez ancienne mais vraiment très très moderne dans la façon d'aborder le sujet, et ça aborde vraiment la réalité de questionnements liés aux villes portuaires aujourd'hui, puisque ça peut questionner en fait la coexistence, la cohabitation de deux types de populations sur une île des Cornouailles où il y a une activité de pêche en déclin et une activité touristique qui se développe, qui est quand même vraiment, les villes portuaires sont aussi en constante évolution et le festival permet aussi d'interroger ces évolutions, ces identités des villes portuaires. Alors ce film sera projeté dimanche et mardi prochain au cinéma Jacques Tati de Saint-Nazaire. Il sera aussi disponible sur la plateforme festivalscope.com. En fait, quand vous avez préparé le festival, vous n'étiez pas sûr que les cinémas allaient être ouverts. Exactement. Au mois de mars, on n'avait toujours pas de visibilité sur la réouverture des salles de cinéma. Donc on a décidé cette année de proposer une adaptation du festival et de proposer à la fois une programmation en ligne et dans les salles si elles étaient réouvertes. Et ce fut le cas, et donc on est très très heureux. Ce qu'il y a en plus avec les projections, l'idée c'est d'accompagner les projections. Il y a les équipes des films qui sont présentes. Oui, toutes les séances sont accompagnées. On a une quinzaine d'invités cette année sur les séances, et on est vraiment très très heureux parce que c'est important aussi de pouvoir avec le public parler de cinéma, parler des villes portuaires et de questionner, d'en débattre tous ensemble. On le disait, c'est la 6e édition du festival. C'est important également pour créer une émulation sur un territoire, pour faire naître de nouveaux projets. Oui, c'est la 6e édition, donc c'est un festival encore assez jeune, mais c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec plus de 40 acteurs du territoire, que ce soit des acteurs culturels, associatifs, économiques, qui aussi apportent toute la richesse du territoire et font la ville portuaire. Et pour nous, c'est vraiment important de les associer et de construire le festival avec eux. Merci beaucoup Clémence Legge d'être venue nous parler de ce festival sur le plateau du 12-13. Zone portuaire, ça commence donc demain à Saint-Nazaire et c'est jusqu'au 15 juin en ligne donc et dans les cinémas du coin.